Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. Votre média en ligne. Déclaration des 65 enseignants formateurs PRODES pour les centres TIC et BTP Bois d'un COP. Le collectif des 65 enseignants formateurs PRODES, après leur formation à l'école normale supérieure de l'enseignement technique le 15 juin 2022, souhaite attirer la très haute attention des autorités de la transition, à savoir son Excellence Monsieur le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, président de la transition, chef de l'État, et de Monsieur Raymond Donsima, Premier ministre, chef du gouvernement, sur notre situation administrative qui se résume à l'attribution des postes budgétaires, l'attribution des matricules soldes, la mise en solde et les affectations dans nos centres respectifs construits, équipés, livrés et mis à disposition des administratifs depuis le 27 avril 2023. En effet, nous sommes à la base des professionnels dont les diplômes varient de la licence au doctorat qui ont été sélectionnés par le projet de développement de compétences et de l'employabilité PRODES sous la coordination de Madame Nina Makanja. Dans le cadre de la convention tripartite entre le ministère de la formation professionnelle, le PRODES et la Banque mondiale. Projet qui visait à former les formateurs que nous sommes devenus aujourd'hui dans le métier d'avenir, à savoir les technologies de l'information et de la communication TIC, les bâtiments de travaux publics BTP, les mécaniques d'ascenseurs, les énergies renouvelables, le bois, l'entrepreneuriat, l'hôtellerie et la restauration. Ainsi, les formations s'est effectuées en deux grandes phases, dont la première consistait à former 43 futurs formateurs au royaume chérifien du Maroc dans les nouvelles technologies de formation pour une durée de 8 mois. Puis, une deuxième phase à l'école normale supérieure d'enseignement technique N7 pour le renforcement des capacités technico-pédagogiques de 90 formateurs, dont 25 fonctionnaires et 65 non-fonctionnaires durant une période de 6 mois. À cela vont s'ajouter 3 mois pour la rédaction des curricula, sans oublier la construction simultanée en coque de 2 magnifiques centres de nouvelle génération avec des équipements de pointe dans lesquels nous devrions y être afin de nous familiariser avec ces derniers. Ceci pour éviter qu'un de nos stagiaires vienne aussi devant les médias nous traiter d'incompétents. D'où notre insistance à être affecté maintenant. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, nous, formateurs, avions pris des engagements auprès de l'État gabonais en intégrant le projet PRODES il y a aujourd'hui 3 ans, parmi lesquels nous devrions, conformément à la dite convention, être réguliers au cours et de se mettre au travail pendant la durée de la formation, jusqu'à la remise des parchemins. En conséquence, nous devrions ensuite être pris immédiatement en charge par notre ministère de tutelle, à savoir le ministère de la formation professionnelle, dont Madame Madeleine Baird en avait la charge lors de notre intégration au projet en 2021, pour le céder à Monsieur Raphaël Ngazouzé quelques mois plus tard en 2022. Avec l'arrivée salutaire des nouvelles autorités de la transition dans notre pays depuis le 30 août 2023, nous avions pris attache avec les différents cabinets des ministres de la fonction publique et du ministre de l'Éducation nationale, qui a en charge désormais la formation professionnelle sans aucun résultat probant, alors qu'il est demandé aux Gabonais de se mettre au travail afin de reconstruire notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le manque de communication à cet effet nous amène à nous adresser à vous afin que des instructions fermes soient données à l'ensemble des ministères en charge de notre intégration. Car les concours d'entrée dans les centres précités ont été lancés depuis le 9 août, mais sans suite.
Dans l'attente d'une suite favorable à cette sollicitation, Excellence Monsieur le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligingema, président de la transition, chef de l'État, nous vous prions de bien vouloir recevoir l'expression de notre profond respect. C'est enfin notre sort vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Alors, si aujourd'hui on a pris l'initiative de faire cette déclaration, c'est parce que nous sommes incompris, nous ne sommes pas reçus, nous n'avons pas d'interlocuteur, personne ne nous reçoit. Et malgré les différentes démarches qu'on a eu à entreprendre, oui, il s'avère qu'il n'y a que les directeurs ou les conseillers qui nous reçoivent sans information assez concluante. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui on a pris l'initiative de venir ici. Mais avant de prendre cette initiative de lire cette déclaration, on est d'abord allé encore au cabinet, on a voulu encore rencontrer, mais on nous a dit que c'était pas possible que l'on patiente. Mais nous on a assez patienté. Ça fait aujourd'hui depuis 2021, fait 3 ans, c'est toujours la même chose. Et je pense que par rapport aux nouvelles donnes, il faut qu'on remette les pendules à l'heure. On est là depuis, on va dire, 9 heures. On est là depuis 9 heures. Beaucoup de personnes sont rentrées devant nous. Personne n'a été reçu par personne. Donc, on a décidé, on a jugé que c'était peut-être une manière de nous faire encore attendre pour gagner du temps. Et nous, on n'a plus de temps parce qu'on veut déjà travailler. On veut regagner les centres et pouvoir accueillir, comme cela se doit, les futurs stagiaires. Le message que je vais passer à notre ministre de tutelle, c'est que nous, le collectif des 65 formateurs non salariés ou non fonctionnaires, aujourd'hui, avons pris l'initiative. Cette initiative, c'est pour faire valoir notre impatience. Notre impatience parce qu'on a assez toléré, on a assez patienté. On est venu ici à maintes reprises parce qu'on a respecté la hiérarchie. C'est la procédure normale. Ceci n'est pas une forme de mépris, bien une forme d'indiscipline. Non, mais ceci est tout simplement la goutte d'eau qui a débordé le vase parce que nous sommes des pères de famille. Et en face de nous, nous avons aussi des jeunes Gabonais qu'on doit former. Mais pour les former, il faut qu'on rentre en contact le plus tôt possible avec les équipements des dernières générations qui ont été mis à notre disposition. Donc on ne peut pas avoir accès tant qu'on n'a pas été affecté. Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. votre média en ligne.